Bon, allez, on fait en français, puis c'est tout. Ok, le Kitso. Bezrat Hashem, la semaine dernière, on a commencé à parler de l'étude de la Torah à l'armée. Et on a parlé des temps morts qu'il y a à l'armée, on a parlé de la Messirut Nefesh qu'il faut avoir pour les petits temps, d'accord, d'étudier 2 halachot par jour, 2 mishnayot par jour. Maintenant, vous avez de la chance cette semaine, j'ai parlé avec ma chavruta aussi, il m'a dit qu'il faut un truc chez eux qui est très très bien et je vous conseille tous de faire ça. Ça s'appelle Ametz Lochem. Ametz Lochem, ça veut dire adopte un combattant. Même un tankiste, on peut l'adopter, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est quoi l'histoire? C'est, vous trouvez quelqu'un à la yeshiva, à qui vous vous entendez bien, et vous faites une chavruta tous les jours au téléphone. Combien de temps? 3 minutes. C'est-à-dire que du moment où on décroche ou au moment où on termine, 3 minutes à tout casser. C'est-à-dire que la personne avec qui va... maintenant, il faut fixer une heure qui est à peu près bien pour les deux, parce que les chayalim ne peuvent pas toujours, mais dès que le chayal il a ces 3 minutes là, il appelle, on ne peut pas une seconde, comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, alors qu'est-ce que tu racontes ta soeur et tout ça, laisse tomber. D'accord? On va direct, on ouvre le livre, on étudie 2 halachot ensemble et on fait la chavruta. Et alors, comme ça d'abord on a une kviyut, c'est très important, et on a quelqu'un qui est avec nous, on a un contact avec les yeshivas, on va expliquer bientôt pourquoi c'est très important. Et comme ça, on étudie tous les jours. Maintenant, si par exemple le chayal il ne peut pas aujourd'hui, il a un massa, il a quelque chose, l'autre personne qui est à la yeshiva, il l'appelle et il enregistre sur le répondeur le message, 3 minutes. Voilà, aujourd'hui on utilise cette halakha, il explique, il lit, il explique, voilà, 2 minutes. L'autre il vient, il écoute le message, voilà, il a étudié pendant 2 minutes, il a quelque chose de kavua, et il a une personne qui est sa chavruta à la yeshiva. D'accord? C'est pas, ça n'empêche pas la chavruta à l'armée, mais c'est très important d'avoir une chavruta à la yeshiva aussi, vous allez comprendre pourquoi. Dans les yeshivot de Chachmei HaMussar, de Rav Israël Salanter et Novaradok et Slabodka, toutes les yeshivot, il y avait un seder de 5 minutes. Il y avait des zdarim de 5 minutes. Avant la tfila, il y avait un seder de 5 minutes. Après la tfila, un seder de 5 minutes. Tout ça pour apprendre aux gens, en 5 minutes, tu peux finir le monde entier. Moi, j'ai terminé tout le Rambam en 5 minutes. Quand je suis en Belgique. 5 minutes par jour. En 3 ans, j'ai terminé tout le Rambam. Mishneh Torah. Cinq minutes. À chaque fois que j'avais 5 minutes, j'avais le Rambam sur moi, à chaque fois je prenais un autre livre et j'avançais. C'est des halachot, c'est pas difficile. 5 minutes, tu peux faire 3 halachot, 2 halachot. Après encore 2 halachot, 2 halachot. Je suis pas en train d'apprendre la halakha pour faire la halakha. Moi, j'apprenais le Rambam. C'était pas pour aller à l'armée. C'était pas pour savoir ce que je dois faire. C'est pour apprendre le Rambam. Mais c'est juste pour donner un exemple. Tu n'es pas obligé de faire le Rambam. Fais Mishnah Bora. Fais Shulchan Aruch. 2 halakhot par jour. 2 halakhot chaque 5 minutes. Tu termines le Mishnah Shulchan Aruch. Tic-tac. Quelques années, tu termines Shulchan Aruch en 2 minutes par jour. Mais dès que c'est kavua, si c'est pas kavua, ça sert à rien. D'accord? Maintenant. Le Shabbat, il est écrit dans les livres que le Shabbat, ce qu'on étudie, ça vaut 1000 fois ce qu'on étudie en semaine. Ça va Ponevitch, vendredi, tout le monde dort. L'après-midi, tout le monde dort. Pourquoi? Parce que vendredi soir, on fait pas toutes les yeshivas, enfin la majorité de la yeshiva fait Mishmar. Non, eux ils font ça Shabbat. Toute la nuit Shabbat, ils étudient la Torah. Tu vas à Ponevitch, non pas du tout, ils dorment vendredi l'après-midi. Oui. Et pendant Shabbat, ils ne veulent pas leur rater une seconde, parce que Shabbat c'est un temps où chaque minute elle vaut 1000 fois. Rien du tout. Après la tefila, tu dors. Même quand tu fais Shavuot, quand tu fais la veille à Shavuot, combien tu vas dormir après la tefila? Maximum, tu dors 4 heures.
Maximum, moi je dors 2 heures, 2 heures et demie maximum. Tu peux pas pendant la journée dormir. D'accord? Donc. Hein? On n'étudie pas quoi? Mais si, qu'est-ce que tu racontes? C'est dans ta tête que ça se passe. Le Chida, il écrit que tous les Rosh Hashanah, lui, pendant toute la journée, la nuit, il dit c'est le jour où on se fait juger. Moi, je vais dormir. Il étudie pendant toute la nuit. 48 heures. Ok, je t'ai pas dit 48 heures. Je t'ai dit, tu dors avant, tu dis la nuit, tu dors encore quelques heures après. Mais quand quelqu'un il dort une nuit normale Shabbat, combien il dort? 6 heures, 7 heures, 8 heures. Et ouais, ça, il n'y a pas besoin. Tu peux enlever 3 heures de dodo et dormir au lieu de 7 heures, tu dors 4 heures. Tu as gagné 3 heures de Shabbat. Bon, c'est pas important maintenant, c'est pas ce que je suis en train de vous demander de faire. Je ne vous demande pas de veiller à l'armée pendant tous les Shabbats. Ce que je vous dis, c'est que Shabbat, c'est très important d'étudier. Et il y a le temps à Shabbat. Donc Shabbat, tranquille, ouais, l'après-midi. Tu viens, lui? Donc Shabbat, tu peux faire le soir, après le repas, pas besoin d'aller dormir à 9h. Tu peux après terminer même le repas à 9h30, 10h, tu vas étudier encore une petite heure, tu te lèves le lendemain à 7h, tu as dormi 8 heures, ça suffit largement. Après, tu peux aller encore après la tefila, étudier, l'après-midi, étudier. Il y a beaucoup de temps. D'accord? Il y a plein de gens qui sont morts Shabbat, qui dorment tout le Shabbat. D'accord? Parce que, voilà, Shabbat à l'armée, on fait rien. C'est Pudot Matkal. On fait les shmirot. À part les shmirot, rien du tout. Ken? Il y a qui disent, c'est Katouv, Shabbat c'est Rashi Tevot, Shena Beshabbat Ta'anug. D'accord? Mais ils ont oublié aussi que c'est aussi Shinun Beshabbat Ta'anug. D'accord? Donc il faut étudier aussi Shabbat. Ken? Dans les shmirot, bien que genre, au niveau de l'armée, l'installation, on a déjà fait. Tu poses une question, je suis filmé, t'es fou quoi, de poser une question comme ça en plein cours. Tu veux que je me fasse arrêter ou quoi? 6 heures, c'est encore soft. On avait dit que si c'était une. Des fois, tu as 8 heures, des fois, tu as 12 heures. Là, qu'est-ce qu'il a dit à votre score? Si c'est une chimère importante, C'est le groupe de la dans le bâtisse. cas où on sait qu'il y a même un petit risque d'erreur et tout, tu fais la chimère, la limite t'écoutes pas les décisions. C'est ça. Bon. Bah, si tu gardes juste les tentes alors que tout le monde qui est là, qui est gardé. Voilà quoi, c'est juste que tu dois faire les chemins. Arrête tes bêtises, ça c'est n'importe quoi ce que tu viens de dire. La Torah elle protège, c'est clair, mais la Torah elle protège si tu fais ce qu'il faut faire. Elle ne dit pas, la Torah elle protège, et pas à quoi Ramallah en criant Allahu Akbar. La Torah elle protégera pas. D'accord? Maintenant, il faut savoir qu'à l'armée, d'un point de vue de la loi, hein, ni le petit livre il est permis, ni le MP3 il est permis, ni le MP4 il est permis. Voilà, d'accord? Donc, tout est interdit, ni le téléphone, ni rien du tout. D'accord? J'essaie de répondre. Donc, l'armée, elle fait comme les chachamim, l'oploug. L'armée, elle dit c'est tout interdit. Parce que quoi, je vais dire c'est permis, ça c'est permis, pour toi c'est permis, toi tu te concentres, ça va, toi tu te concentres pas, ça va pas. Donc l'armée, elle dit tout est interdit, fini toute la comédie. Maintenant, le problème c'est que des fois, tu fais une shmira, si tu fais pas quelque chose, tu t'endors. C'est obligé, Encore si tu fais une shmira debout, bon, ça va, où tu peux encore aller, marcher, etc. Bien qu'après 8 heures, tu commences à fatiguer, d'accord, mais il y a des shmirot où tu es assis. Tu n'es pas obligé, mais tu es en tas de speed. Tu dois faire un tas de speed. Tu dois regarder avec une jumelle pendant 8 heures. Maintenant, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il ne se passe jamais rien. D'accord? Non,
C'est pas vrai qu'il se passe jamais rien, mais disons qu'en général, il se passe rien. D'accord? Maintenant, c'est très important parce que si tu fais les générales qu'on fait Tatspiot, c'est dans un endroit dangereux. C'est à la frontière, etc. Donc, maintenant, regarder dans une jumelle pendant 8 heures, ça n'existe pas. Tu peux pas. Maintenant, non seulement tu regardes pendant 8 heures, encore quand c'est la journée, alors tu peux essayer de regarder ce qu'ils font les Arabes chez eux à la maison, hein, mais pendant la nuit, maintenant tu es dans un bouquet où il n'y a pas de lumière en plus. C'est-à-dire parce qu'on ne veut pas qu'on te tire dessus. Donc pendant la nuit, tu as une petite lumière rouge derrière toi, d'accord? Et à part ça, c'est tout noir. Et pendant 8 heures, tu es comme ça. Flipper? Non, ça fait pas flipper. Tout seul. Chérel, on fait pas ça, n'aie pas peur. Mais t'es dans le camp, t'es pas tout seul dans un coin perdu. Là, non, il y a le camp, et puis au bout, t'as une petite caravane, et il y a un tas de speed là-bas. D'accord? Mais t'es dans le camp, c'est pas que t'es dehors. Maintenant, tu peux appeler le Hamal qui t'amène à boire, qui t'amène à manger, qui parle un peu avec toi, mais bon, après il va se tirer, et puis pendant encore 7 heures, toi tu tires une balle. D'accord? Hein? Quoi? Hamaliste? C'est celui qui court, il réveille les gens, et voilà, tu fais ça, toi tu fais ça, etc. Ça, c'est le mieux. Moi, j'étais pendant 2 mois au Liban, j'étais Ratz Hamal. Mais non, ça, c'est le meilleur des jobs, ça. On peut demander là? Tu peux demander, ouais, mais on te le donnera pas. Pourquoi? Je sais pas. Ça dépend. Des fois, ils donneront, des fois, ils donneront pas. Ratz Hamal, en général, les gens, ils te détestent. Parce que tu dois réveiller. Les gens, ils veulent pas se réveiller. Donc, tu dois t'énerver, tu dois réveiller les gens. Et toi, tu vas faire parce que tu dois faire les listes aussi. Qui c'est qui garde où et quand, etc. Et tout le monde croit que tu es contre lui. Dafka, c'est toujours moi. Alors que toi, tu fais les listes d'après les noms. Il n'y a rien à choisir. C'est pas que tu fais des protections. Tu peux pas faire. Bon, enfin, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, une shmira comme ça, si tu fais rien, c'est 100% que tu t'endors. Maintenant, l'armée, elle te dit, bah écoute, c'est comme ça. Mais bon, c'est clair que dans une shmira comme ça, d'abord c'est très important de faire attention. Il faut faire des tours avec la jumelle tout le temps. Parce que tu es obligé de regarder ce qui se passe. Mais pendant 8 heures, de toute façon, tu ne peux pas. Et maintenant, c'est non seulement pendant 8 heures, tu ne peux pas, mais pendant la nuit, la jumelle, elle ne sert à rien. Donc, tu as un truc pour voir pendant la nuit. Maintenant, un truc à infrarouge, je ne sais pas si vous avez regardé dans une lunette comme ça. Voilà, c'est tout vert. Et tu vois petit bout par petit bout, vraiment. Et il faut vraiment que tu fasses attention parce que tu ne vois rien en fait. C'est tout en vert et en blanc. Donc, tu ne sais pas exactement qui c'est quoi, etc. Donc, tu peux regarder. Tu regardes s'il n'y a personne qui bouge, etc. Mais tu ne peux pas regarder pendant 8 heures dans un truc comme ça. Tu peux pas. Parce que tu peux pas. C'est tout. Donc, à mon avis, dans des cas pareils, l'armée, même si elle te dit que c'est interdit, il vaut mieux faire quelque chose parce que sinon, tu vas dormir et puis les Arabes ils vont être très contents. D'accord? Donc, maintenant, dans les shmirot, au début, quand vous êtes à la base, il y a des shmirot qui sont dans le camp, que vous gardez entre les tentes. Alors là-bas, de toute façon, tu ne peux pas étudier parce que toujours il y a des gens qui se promènent. Et si on t'attrape, le mefaked il sort en train d'étudier, t'es mal barré. D'accord? Donc, non, on ne se fait pas toujours attraper. Je sais parce que nous, à un certain moment, on avait marre parce que c'est 20 minutes de shmira. Et te réveiller pour 20 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On restait en pyjama. On restait en pyjama. D'accord? Et on mettait la khermonite sur le pyjama et on la fermait jusqu'au bout. Et avec le pistolet, tu mets juste les chaussures, tu les fermes même pas, tu recouvres avec le pantalon. Et voilà. Donc ça prend 3 secondes parce que de t'habiller, ça prend 5 minutes, de déshabiller, ça prend 5 minutes. Et la shmira, elle prend 20 minutes. Tu n'as pas les nerfs pour rien. D'accord? Donc, des fois non, mais c'est entre les temps, donc c'est pas vraiment une garde. C'est une garde qui est là, c'est pas que pour attraper des mechablim. C'est pour attraper tes copains ou quelqu'un qui va essayer de piquer quelque chose à son copain. D'accord? Donc ça, c'est pas important. Mais il faut quand même faire attention de ne pas se faire attraper. D'accord? Mais alors, il y a des shmirot, tu as des shmirot au bunker. Et là, il faut faire attention, il y a des bédouins qui viennent voler, etc. Il faut faire vachement attention. Tu as des shmirot à l'entrée du Yishuv, de la base. Là, qui sont, tu as tout un tas de shmirot. Il faut faire très attention là-bas. D'accord? Parce que les terroristes, ils veulent attaquer les bases. C'est la meilleure des choses pour eux.
C'est ou tuer des Khayalim ou kidnapper des Khayalim, c'est le top. D'accord? Après, tu peux faire 1000 terroristes contre un, c'est le top. Donc, il faut faire vachement attention. Maintenant, ce qui est bien, c'est que des fois, hein, tu fais des shmirot à deux. Donc, toi, il faut, hein, c'est excellent, ouais. Et il faut faire attention d'être avec un mec à qui tu peux parler. Parce que tu as des copains. Moi, j'avais des copains, on faisait des divrei Torah pendant 8 heures. D'accord? Toi, tu dis un Torah, moi, je dis un Torah. Dis un Torah, moi, je dis un Torah. Dis un Torah, un Torah. Par cœur, comme ça Quel? 8 heures. Mais si tu fais ce qu'on a dit, d'accord, tu as étudié 2 halachot, tu as étudié 2 mishnayot, tu as une chavota au téléphone, tu as déjà de quoi parler pendant 2 heures déjà. Parce que c'est pas juste dire, c'est après on peut en discuter, alors qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il y a chaque chose on peut discuter, c'est pas un problème. Tu peux raconter des histoires, non, on chantait aussi. On chantait. Non, bébé, on chantait. On chantait. Bon, pas pendant 8 heures, hein, parce que. Non. Voilà, donc il faut être intelligent. Il ne faut pas faire de bêtises, il faut garder comme il faut garder, mais bon, des fois il faut être intelligent, il faut savoir étudier aussi, parce que sinon tu peux pas. Tu craques. Donc, je répète, Shabbat, il faut l'utiliser pour étudier. Maintenant, un des temps les plus importants à l'armée et les plus appréciés à l'armée, c'est la Regila. C'est quand tu sors à la maison. C'est le temps que tu aimes le plus à l'armée. C'est 1 semaine tous les 4 mois environ. D'accord? Tous les 4 mois, tu as 1 semaine. Je peux t'assurer que ça passe très vite. D'accord? Maintenant. Tous les 4 mois. Une semaine entière? Ouais. C'est rien, qu'est-ce qui t'arrive, toi? C'est-à-dire, dans tout ton service militaire, tu vas sortir 3 semaines. Vous vous rendez pas compte. Maintenant, vous avez 3 ou 4 mois par an de vacances. Ça raconte. Ah putain. Tov. Ah, les Khayalim Bodedim, vous avez plus. Ah, vous êtes Khayalim Bodedim, vous? Pas Ratsouf. Un mois Ratsouf? Et il te paye le billet. Un mois. C'est 1 million pour prendre 2 semaines aussi. Non seulement on vous paye plus, en plus d'aller en vacances. Il vous paye le billet. Hein? Oh. Bémet. Bon, écoutez, c'est une honte. Voilà, ouais, c'est. Bon, mais Kitsour, Dieu vous protège. Ok, Baruch Hashem, vous avez des architem. En tout cas, n'oubliez pas que vous êtes toujours, je le rappelle, j'insiste, vous êtes toujours invité chez nous Shabbat, quand vous sortez de l'armée. Même pour la Regila, vous pouvez venir chez nous, pas de problème, Simcha. Mais c'est filmé, c'est même pas enregistré. Je sais pas, maintenant, j'aurai un avion de Français qui va venir chez moi. Maintenant. La Regila, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que quelqu'un qui est intelligent, n'importe quel concessionnaire de voiture, il va te dire, écoute, achète une bagnole, si tu veux qu'elle reste en forme, ta bagnole, il faut toujours tous les 10 000 km, tous les 100 000 km, il faut la réviser, il faut l'amener au moussach, il faut l'amener au garage, etc. Le garage pour vous, c'est la Shiva. Donc quelqu'un qui est intelligent, il a 1 semaine. Maintenant, 1 semaine, tu peux aller te balader du matin au soir et faire des tioulim et mais tu peux aussi faire le garage. Va au garage. Hein? Ça, là. Maintenant, sur une bêtise, il a dit ça. Encore un. Shimshon Agibor. Fais attention parce qu'à la fin, c'est mal terminé. Il a trop cherché. Un minimum, quand vous sortez en Regila, c'est venir au moins 3 jours à la yeshiva. Au moins.
même si tu habites en Israël, au moins 3 jours venir à la yeshiva. Mais il ne faut pas faire ça bêtement. Il ne faut pas venir à Allahu Akbar, on va s'amuser à la yeshiva. Non. Il faut appeler avant, ou le Rav Shmuel, ou le Rav chez qui vous avez étudié avant, et lui dire, je vais venir la semaine prochaine, ce jour-là, je veux que tu m'organises une tornite. Parce que tu viens comme ça tout seul à la babalate, et puis après tu vas t'ennuyer, et puis tu vas dire, la prochaine fois je reviens plus, ça sert à rien. Maintenant, si tu viens tout seul, c'est plus difficile. Donc si vous venez en groupe, c'est encore plus facile. On prévoit, voilà, 3 jours on va faire Tioulim au Golan, tout ce que tu veux, 3 jours on va aller yeshiva ensemble. Et on veut une tornite, on appelle, voilà, on va venir 3, 4, 5 personnes, on veut une tornite, on veut que vous nous dites quel cours on peut rentrer, où c'est qu'on va aller, on veut des cours spéciaux qu'on nous renforce, etc. Et alors, tu sens que tu es attaché à la yeshiva. Et c'est pas la yeshiva, Echal Eliyahu. Tu es attaché au Limud Torah. Donc, tu n'as pas lâché la yeshiva, tu es toujours à la yeshiva. Et c'est très très important. D'accord? Maintenant, cette personne-là avec qui tu es en chavruta, tous les jours, 2 minutes, il t'attend. Tu viens à la yeshiva, tu viens 3 jours, chaque jour il étudie avec toi. Non, il peut étudier plus. Il peut étudier plus. D'accord? Donc si quelqu'un il fait ça, alors il est constamment accroché au monde de la Torah. Et c'est ça qui vous protégera. Sachez-le que ça, c'est la seule chose qui vous protégera de ne pas tomber dans toutes sortes de pièges et dans toutes sortes d'embûches qui sont fréquemment trouvées à l'armée. Donc ça, si on fait ça, on est tout le temps accroché au monde de la Torah, tout le monde est tout le temps accroché, on a tout le temps en contact. Il faut prendre les numéros de tous les rabbanim à la yeshiva. Pas seulement de tous les rabbanim, vous venez chez moi, je vous donne une liste de 200 rabbanim. D'accord, vous prenez mon téléphone, vous pouvez tout bouger, j'ai 1300 téléphones là-bas. Vous pouvez prendre, il y a au moins 250 rabbanim, et vous avez tout le monde, tous ceux qui vous voulez, les grands rabbins d'Israël, les grands rabbins des villes, vous avez tout le monde. Et vous appelez, il faut être en contact, vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Voilà, je suis un khayal, tu appelles le grand rabbin d'Israël, je suis un khayal, il te répond. Okay. Non, il ne te répond pas, mais enfin, tu peux. Raviner, il te répond. Raviner, il répond, et tu peux appeler le Rav Israël Ariel de Ramat Gan, il répond. Tu peux appeler, il y a plein de grands rabbanim. Tu appelles le Rav Ronsky, qui était grand rabbin de l'armée. Très important, notez tout de suite son numéro. Le Rav Ronsky, c'est très important que vous ayez son numéro, il était rabbin de l'armée, et si vous avez des questions qui ont rapport avec l'armée, bah lui, il connaît toutes les réponses. Ronsky. Alors, à la maison, 02 997 52 50. Ouais. 02 997 52 50. Je peux t'assurer qu'il a l'habitude. Moi aussi, je l'appelle des fois à des heures. C'est pour ça que je t'appelle, le grand rabbin de l'armée, pour que tu me demandes d'aller. 02 997 52 50. Le numéro de téléphone 057 8158 977. Prenez le numéro du Rav Israël Ariel aussi. Je te le donne, mais c'est pas sûr qu'il va répondre. Alors, Rav Yaakov Ariel, 03, Rav Yaakov Ariel, le grand rabbin de Ramat Gan, 03 57 46 205. Il y a pas de, il y a un téléphone, mais c'est de son secrétaire, donc ça ne servira pas à grand chose. Qui vous voulez encore? Rav Dov Lior. Ok. 02 996 18 72. Voilà. Rav Dov Lior. Rav Nevensal. Rav Victor Nevensal. Il répond de 10h du soir à minuit. Je suis casé. Ou de 2h du matin. Je me rappelle pas. C'est. 02 6288 488. Qui? Je t'ai dit des grands rabbanim. Rav Nevensal. Nevensal. Prenez le numéro de mon Rav aussi. Rav Avraham Kilav.
Vous lui dites, vous êtes un élève à moi, il vous répond tout de suite. Rav Avram Kilav. 02 563 8972. 72. 02 563 8972. Kilav. Le téléphone 052 380 4315. 4315. Alors, le Rav Simcha Cohen Cook. Très important. Le Rav Simcha Cook, le grand Rav de Rehovot. On n'a pas le temps, on va pas faire. 052 380 4315. Voilà, Rav Simcha Cook. 050 411 4418. Alors, qui encore? Rav Aviner. Ça, c'est les SMS. Ça, c'est le téléphone des SMS. 052 36 53 028. C'est le 53 028. C'est le téléphone des SMS. Et à la maison, 02 997 3292. Bon, il y en a encore beaucoup, mais enfin, ça suffit. Vous avez le numéro de Rav Ariel c'est très important de l'avoir. Attends une seconde. Rav Ariel El Koubi. C'est un grand rabbin, ouais. 052 765 8680. Vous avez tous mon numéro? Non? Oui. Si vous moi, vous m'appelez en dernier. 054, moi, mon numéro 5. 054 4. Ouais, c'est mon numéro. 865 737. 737. 737. Bon, il y en a encore beaucoup, mais bon, ça suffit. Rav Messas? J'ai pas. J'ai d'Ad Mourim. Attends, j'ai d'Ad Mourim. 1300 quelque chose. Non, l'Admon, c'est en Belgique. Le Admon Sadigoura, il est décédé. Le Admon de Kalov. L'Admon de Kalov. Mais ça vous servira à rien. Non, il est en Israël deux fois. L'Admon de Jmigrad. L'Admon de Koydinov. Ouais. Non, ça suffit. Ok, ça vous suffit. Tu peux plus mettre rentrer aux toilettes. Hein? 058 76 27 01. 876 27 01. Tous les numéros de la Yeshiva, c'est la même chose. Le Rav c'est 1, le Herskel c'est 2, le Barak c'est 3. C'est tous les mêmes. C'est Golan. Est-ce qu'il est Golan celui-là? Bon. Ça commence. Tov. Ok. Donc, n'oubliez pas tout ce qu'on vient de dire. Et non, le numéro c'est pas. Ok, vous avez marqué. Ce qui est important, hein, c'est de se rappeler, de ne pas oublier, de prendre sur soi, de prendre les bouquins déjà, de les avoir toujours avec vous, de fixer dès le début une chavruta, de fixer avec quelqu'un de la yeshiva, de ne pas oublier, de fixer Shabbat avec une chavruta, d'étudier des temps, des livres que vous avez toujours des trucs pour étudier, des trucs courts, et les régilotes, de ne pas attendre la dernière minute, préparer avant, appeler les Shabbatot, vous venez à la maison, je vous fais un kiff, on fait une étude, etc. Mais le kiff à part ça,
C'est top. Chetio lachem, chetio lachem. Er? Les crèmes bon. Ah, c'est pas toutes les semaines. Des fois, il y a des glaces, des fois, ça dépend. Voilà, il faut être sage. Il n'y a pas toute l'année. Bon, vous êtes très bucky. Moi, je ne savais même pas qu'il n'y avait pas toute l'année. C'est pas grave. Bon, voilà. Golan, je sais. On va s'entraîner qu'une saison. Et ils ont des stocks pour les femmes enceintes si jamais elles ont des envies de ça. Bon, ok. Bah, vous avez, aucune de vous ne sera enceinte pendant l'armée, donc il n'y a pas de problème. C'est pas. Bon. La deuxième chose. Allô. La première chose. Oh. Donc la première chose qui va vous protéger, c'est d'abord la Torah. D'abord et avant tout. Deuxième chose. Bravo. Le tzitzit. Le tzitzit, c'est pas encore un détail, c'est pas encore une mitzvah, c'est. Ken? Si vous voulez, je vais répondre. Je vais pas répondre tout de suite à ta question. Je vais expliquer quelque chose d'abord et après je répondrai à ta question. Parce que c'est une introduction qui est importante pour comprendre la réponse à ta question. Le tzitzit, ce n'est pas encore une mitzvah, c'est kviyat emda. C'est que je montre la couleur. Quelqu'un qui est religieux, il va avec un tzitzit. Vous me direz, oui, mais il y a des temps où on n'est pas obligé d'être avec un tzitzit. C'est-à-dire que je vais par exemple faire du sport, je vais par exemple faire un basket, je vais par exemple à la salle de musculation, etc. Je suis obligé de garder le tzitzit? Non. Mais, non. Non. Mais, à l'armée, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? C'est pas que c'est assourd d'un point de vue de la halakha. Il y a des choses qui sont dans la halakha qui sont permises. Mais il y a ce qui s'appelle amidron achalaklak. La pente qui glisse. Parce que si tu dis, ok, maintenant on va faire une ritza, un madas, une ritza, un massa, j'ai chaud, bon c'est permis. Parce que je n'ai pas envie de transpirer dedans, je ne veux pas l'abîmer, je ne veux pas qu'il sente mauvais. Donc, je ne le mets pas. Et puis, au début, tu ne le mets pas que pendant le madas. Et puis après, tu dis, bah, de toute façon, on vient de revenir, on fait le misdar, c'est pas la peine de se rendre fou pour aller remettre le tzitzit. Alors, le misdar, après, tu ne le fais pas. Et puis après, tu dis, bon, et le madas, et puis pourquoi la marche? Je vais faire aussi avec les 30 km, aussi avec le tzitzit. Pendant la marche, tu ne mets plus après. Et puis après, tu dis, bon, allez, à l'armée, c'est pas très important. Je mettrai quand je sors à la maison, c'est ça qui est plus important. Quand tu es en Madé à Aleph, tu mets le tzitzit. Et puis après, tu ne mets plus le tzitzit. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. À l'armée, on doit être plus mahmir qu'en dehors de l'armée. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on sait où ça s'arrête, ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Parce que les excuses dans la tête, ça passe très très vite. D'accord? Et deuxièmement, c'est pour kviyat emda. Je suis religieux. Moi, les mitzvot, et sachez, c'est très très simple. Quelqu'un qui va abandonner le tzitzit à l'armée pouvait être sûr qu'il a abandonné aussi pas mal d'autres mitzvot. Énormément d'autres mitzvot, et c'est qu'un début, parce que bon, ça c'est pas grave, et ça on ne peut pas, et là la Torah elle permet, il y a plein de choses que la Torah elle permet. Mais il y a des endroits où si tu commences avec le Sha'at HaTrak, ben c'est tout le temps Sha'at HaTrak. Et puis quand tu t'habitues que c'est tout le temps Sha'at HaTrak que tu fais plus, ben tu fais plus. Maintenant, à part ça, les Chachamim nous ont appris que les tzitzit, c'est aussi une zgoula. C'est aussi une zgoula qui nous protège.
c'est une sgoula pour nous rappeler les mitzvot, c'est une sgoula pour nous rappeler qu'on est des gens religieux, c'est une sgoula pour montrer à ceux qui sont autour de nous. Moi, je ne suis pas un rigolo, je suis quelqu'un de religieux, je suis quelqu'un qui fait attention, d'accord? Donc, ça, c'est ce que je montre à tous ceux qui sont autour de moi. Maintenant, si je commence à enlever mes tzitziot, alors, ok, donc je montre à ceux qui sont autour de moi et à moi-même, ok, on est à l'armée, c'est Shahat HaTrak. Il y a pas mal de choses qu'on peut ne pas faire. D'accord? Parce que Shahat HaTrak, je ne fais pas les tzitzit. Dès qu'on s'habitue que c'est dur, donc je ne fais pas, donc il y a encore plein de choses qui sont dures, alors je peux ne pas faire. Et puis quand tu t'habitues à plus faire, quand c'est plus dur, bah, tu ne fais plus non plus. Parce que tu as perdu l'habitude. D'accord? Maintenant, le tzitziot semer, d'accord? C'est comment tu sens. Si tu sens que ça te renforce, tu laisses dehors, laisse-les dehors. Si tu sens, sinon tu peux les mettre dedans. Moi, je les avais tout le temps à l'intérieur. Non, moi aussi, on m'a dit que les Shiva c'était pas bien. Il n'y a aucun avantage de les mettre à l'extérieur que de l'intérieur. Alors que quand tu as ramené au dehors, c'est un plus par rapport aux autres. Ok, donc si, ce que je suis en train de dire, si ça te renforce, et ça te renforce par rapport aux autres, par rapport à toi-même, etc., alors tu peux les mettre dehors. Tu peux les mettre dehors. Mais comment les gens ils vont savoir si j'ai une tzitzit ou pas, si Altidag, on le voit. Mais on voit un tzitzit, tu crois que tu vas faire, que tu vas mettre, c'est un costume, tu mets un truc de l'armée, tu vas le fermer jusqu'ici. C'est toujours ouvert, et puis on voit toujours le tzitzit qui sort, etc. Il n'y a pas de problème. Pour les deux, c'est aussi par rapport à ce que tu montres aux gens. Parce que quand tu es habillé en costard et quand tu es habillé en petit t-shirt, tu te permets de conduire de la même manière? Non. Pourquoi? Tu t'en fous des gens? Parce que tu t'en fous des gens. Il faut être intelligent, il faut savoir utiliser le Yetzer Hara. C'est un Yetzer Hara, parce qu'un homme il doit être clean. Ça ne dépend pas des gens. On s'en fout des gens vraiment. Mais moi je me connais, donc j'utilise mon Yetzer Hara pour la Avodat Hashem. Donc je sais que si je montre aux gens quelque chose, alors je me permets moins de choses. Donc ça t'aide? Très bien. Pas de problème. Maintenant. Oui. Encore plus. Non, même en dehors de l'armée. C'est pas raison. Si t'as pas d'habit à 4 points, c'est pas raison. Si t'as un habit à 4 points, t'en mets pas. T'as reçu 7 réponses en 1 minute. C'est magnifique. La Bravanel, il écrit qu'on doit mettre le tzitzit dans toutes les générations. Il apprend ça du Pasuk et écrit Vasulem tzitzit al kanfei bigdehem ledorotam. Il explique la Bravanel, il dit pourquoi. Il dit parce que, qu'est-ce qu'il dit de la Torah? Si tu as un habit à 4 coins, tu dois mettre tzitzit. Si j'ai pas d'habit à 4 coins, bah je dois mettre tzitzit. La Bravanel, il dit, c'est pour ça que la Torah a écrit ledorotam. Cette mitzvah-là, elle a trait à toutes les générations. Bah, bien sûr que toutes les mitzvahs ont trait à toutes les générations. Pourquoi on devrait croire que cette mitzvah n'est pas pour toutes les générations? Il dit la Bravanel, c'est pour ça que la Torah a écrit ledorotam, pour que tu saches que même une génération où il n'y a plus d'habits à 4 coins, tu dois aussi mettre le tzitzit. Parce que le tzitzit, c'est quoi? C'est un signe que je suis religieux. C'est un signe. Le tzitzit, il est là pour nous rappeler toutes les mitzvot. Donc un juif, il veut toujours se rappeler les mitzvot. Donc la mitzvah qui lui rappelle toutes les mitzvot, c'est clair qu'il doit la faire. Maintenant, c'est vrai que dans les poskim, il y a écrit que c'est une mitzvah qui est kiyumit, pas chiyuvit. S'il y a un habit à 4 coins, on est obligé. S'il n'y a pas, on n'est pas obligé. Hein? Mais c'est clair que aujourd'hui, tu verras nulle part quelqu'un qui est religieux qui passe en tzitzit. Ça n'existe pas. Parce que c'est comme la kippa. La kippa, t'es obligé avec la kippa? Non. C'est Midat Chassidut. Et pourtant, le Taz, il écrit que quelqu'un qui n'a pas de kippa, on ne peut pas manger chez lui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le signe que j'appartiens au monde religieux, c'est la kippa. Donc, tu n'as pas de kippa, on ne dit pas que tu es un goy, mais tu n'as pas la chazaka. Tu n'as pas le signe. J'avais un chayal
qui est Khatan aussi, qui est venu, je l'ai appris vendredi à la maison. Et Khayal, une kippa ta Simon. Un peu plus petit que ça. Attends. Je vais répondre, une seconde. Mon gosse, Yair, je suis parti amener Yair du GAN. Yair, il rentre à la maison et me dit Papa, où goy? Je dis lama. Alors il me dit En lo kippa. Je dis Yesh lo, אתה לא רואה, כן? Non, après je suis parti voir le Chaya. J'ai dit écoute, il serait peut-être temps d'agrandir ta kippa parce que mon fils il croit que t'es un goy. Donc tu vois que ce qu'ils disent les Chachamim, qu'il faut une kippa qu'on voit de tous les côtés, c'est pas pour rien. Pour que personne ne puisse croire un jour que t'as pas de kippa. Maintenant, donc, de la même manière, maintenant, il a posé la question à Emmanuel. Attends, il est avec son téléphone. Il a posé la question, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de kippa, quoi, c'est pas cachère chez lui? C'est cachère si je vérifie tout. Si je veux maintenant, je sais le beau gosse là, vous connaissez ce beau gosse là? Il s'appelle Ben le beau gosse. Alors Ben le beau gosse, il a une belle kippa de Chabad, il a des tzitziot, il a tout ce qu'il faut. Je le vois dans la rue, je viens manger chez lui, je pose aucune question. Qu'est-ce que tu as préparé, comment tu as préparé, quel cache-croûte c'est? En plus il a une petite barbe, etc. C'est un vrai Haredi. D'accord? Donc je mange chez lui. Bekef, je ne pose pas de questions, rien. Maintenant, quelqu'un que je vois sans kippa, je ne dis pas que ce n'est pas un tzaddik, tzaddik il se donne l'âme, mais moi j'ai aucune preuve. Donc si je veux manger tout ce que je veux manger chez lui ou faire quelque chose, non, mais parce qu'il a une kippa, il a une chazaka, il est un juif religieux. Exact, dès que je verrai quelque chose qui ne va pas chez lui, je devrais arrêter de manger. Tant qu'il a la chazaka, il a la chazaka. Dès que je vois quelque chose qui ne va plus, il a perdu sa chazaka. Comme quelqu'un qui n'a pas de kippa, il a perdu sa chazaka depuis le début. Donc maintenant, je dois tout poser la question. Si je vois que tout est bien chez lui, je peux manger chez lui, même s'il n'a pas la kippa. C'est tout. Donc de la même manière, dans le monde religieux aujourd'hui, ça n'existe pas quelqu'un qui va sans tzitzit. Ça n'existe pas. D'accord? Maintenant, premier conseil. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas arrêter de mettre des tzitzit à l'armée? On achète 12 tzitziot avant l'armée. 12. Hein? 1200 shekels. Non, 960. 50 80 shekels, c'est bien. D'abord, à l'armée, je crois que tu peux recevoir 2 ou 3, comme Chanel. Tu peux recevoir 2 ou 3 tzitziot. Si tu as déjà maintenant 2 ou 3 tzitziot, tu les amènes aussi. Et après, tu vas acheter encore 3 ou 4 tzitziot. Maintenant, une minute. Maintenant, si quelqu'un il a du mal avec les tzitziot semer à l'armée, il peut mettre les tzitziot normales. Même si... Ah non, ça c'est que quand tu es en mivtza. Ça c'est les règles qui sont dites, mais... Là, il y a des effectifs à l'organisation de Condéol, on fait la guerre parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils mettent 6 blancs. Et si nous avait les blancs, je me crois que 6 blancs. Mais moi je mettais le tzitzit blanc. En fait, il a blanc, Ah ok, ça va, pas de problème. Non, le blanc là ou le... Non. Ah, baby, Caron, il faut aussi peindre les tzitziot aussi. Tiens. Il faut que ce soit la même couleur. Si c'est pas en laine, si c'est pas tout en laine, il faut peindre tout. Quoi qu'il en soit, donc la majorité des endroits, ils permettent de mettre ces tzitziot quand c'est pendant les entraînements, etc. Ils permettent. Maintenant, s'ils permet pas, tu peins. Maintenant, s'il permet pas et si tu n'as pas, alors tu dis écoute, j'ai besoin de tzitziot. Tu vas à la mifkada, tu demandes j'ai besoin de tzitziot. D'accord, ils te les donnent, ils sont obligés de te les donner. C'est comme tu as des madim, tu te donnes les tzitziot aussi. Maintenant, pourquoi c'est très important d'avoir plein de tzitziot? Parce que la raison première pour laquelle on arrête de mettre les tzitziot, il sent mauvais, il est ça, il est déchiré, j'en ai plus, etc. Donc j'en ai plus, j'arrête. Et puis bon, j'ai pas eu le temps de le mettre à la lessive. Bon, ok, la semaine prochaine, bon, je laisse chez mes parents. Ça marche pas. Si vous avez des lessives, vous les amenez à la maison aussi, on vous les fait, hein, pas de problème. Hein? Yallah. Tu rigoles.
Tu me le donnes, je te fais passer à ton oncle. Ken, Est-ce qu'il y a un problème dans les sites Ashkenaz ou Sfarad? Il n'y a aucun problème. Si nous les donne à Ashkenaz, il te les donne, Ashkenaz. Je crois pas qu'ils vont te le faire. on va les changer. Je veux les scanner. Hein? Il n'y a pas de problème parce que après que tu as fait les 2 premiers ksharim, tout ça c'est des minagim. Donc, ben, il n'y a pas de problème. Si, encore une fois, bien entendu, quelqu'un qui veut faire tous les khatri là, alors c'est mieux. Il veut changer les titiot, mais c'est sfarad, pas de problème. D'accord? Mais si quelqu'un, écoutez, il ne faut pas prendre trop sur vous parce qu'après vous allez tout lâcher. D'accord? Donc, ça, tu peux. Si tu peux changer, c'est mieux. Si tu peux pas, tu peux. D'accord? Maintenant, la même chose. Si tu peux mettre tes titiot dans tes mères et tu en as suffisamment et tu tiens le coup avec, moi je me rappelle plus exactement, mais il me semble que pendant j'avais plusieurs titiot. J'avais ceux de l'armée, ceux de en mères. Et puis quand celui-là était sale, je mettais celui-là. Quand j'étais celui-là, mais bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais si quelqu'un c'est trop difficile pour lui, il n'arrive pas. Bien que encore une fois, c'est à col baroche, hein, ça change rien. C'est comme les gens qui me disent, ouais, t'as pas chaud. Je dis, les gens ils sont en t-shirt, ils vont étouffer. Moi j'ai un t-shirt, j'ai un tzitzit en laine, j'ai une chemise, j'ai un costume noir. Et on survit, hein. Personne n'est mort, et pas mort d'homme. Et puis c'est tout dans la tête. Quand tu t'habitues, c'est tout dans la tête. Si tu as l'impression que tu vas toujours mourir de chaud, alors tu es toujours mort de chaud. Sinon, tout passe. D'accord? Donc la première règle, c'est d'avoir plein de tzitziot. Pour pas avoir une seule fois, un Yetzerara, bon j'en ai pas, il est sale, j'ai transpiré, j'ai plus. Tu as fait un massa, 60 km, ton tzitzit, c'est une piscine. D'accord? Tu en as un autre direct. Hein? Je sais pas, tu jettes, tu mets à la lessive, man. Les fils, non, les fils, alors si vous voulez une technique, c'est ma mère qui m'a appris ça. D'accord? Les fils, si vous voulez pas qu'ils se filochent dans la lessive, c'est fini. Vous prenez le papier film, le papier qu'on met sur la bouffe là, pour quand on fait une assiette, qu'on veut la recouvrir. C'est le fan. Tu prends du papier film, on appelle ça, non? Du papier film, d'accord? Et tu prends tes tzitziot, tu les roules en boule et tu les mets dans le papier film et en haut, ce qui est bien avec le papier film, c'est qu'il s'accroche sur lui-même. Donc tu le tournes, ouais, et tu mets les 4 tzitziot comme ça, chacun dans un petit truc de papier film, tu rentres dans la machine et il sort rien, il se passe rien. Les filets, ça sert à rien. Les filets, parce que Maintenant, encore 20 minutes. Encore, je veux un Dougman. Ah bah là, c'est très bien. T'en as pas un normal? Regarde de l'autre côté. Non plus, il est pas comme ça. Il est comme ça. Bon, mais Kitsour, je vous apprends ce qu'on fait pour pas que ce soit comme ça. D'accord? Quand tu fais tes tzitziot, regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'effiloche. D'accord? Voilà. Quand tu achètes ton tzitzit, tu prends chaque fil au bout, hop, un petit nœud. Finito la comédia, il ne peut plus s'ouvrir. Compris? Donc tu fais des nœuds à tous les bouts de fil, c'est fini. Il faut les changer. Changer? Il faut les changer, mais il faut. Et encore un conseil. Vraiment, je suis vraiment devenu une femme de ménage. Encore un conseil, quand vous sortez de la lessive et que vos tzitziot sont comme ça, hein, tu les laisses pas comme ça, c'est pas bien. Tu les repasses. Quand tu les repasses, ils deviennent tout droits. D'accord? Tu les repasses doucement, tu passes comme ça avec le fer repassé, tout devient droit. D'accord? Ça sur un halakha ou c'est vraiment important? Ah bah ça c'est sûr. Pourquoi ça c'est un tzitzit ça? Où il est le tzitzit exactement? Hein? Si? S'il le rentre. Mais ça change pour où ils sont les 4 fils là? Il faut les ouvrir un peu, ça c'est. Hein? Quoi? Si t'as les 4 fils, les 8 fils.
Ça sert à rien. Si tu as les 8 fils qui sont accrochés aux 8 autres fils et qui continuent le beged, bah, c'est plus un tzitzit. Le beged, c'est 8 d'un côté, 8 de l'autre. Si c'était un beged qui est entièrement attaché, c'est plus un tzitzit, man. Heureusement que je t'ai vérifié, Bougos, hein, c'est Met Hashem. Ok? Donc, récapitulons. De quoi? C'est pas du tout la même chose, c'est pas ce qu'il a fait. C'est vrai que c'était un béguet aussi, tu veux dire. Mais non, mais ça c'est pas du tout la même chose, ça. Ça n'a rien à voir. Les fils, ils sont détachés l'un de l'autre. Et tu les as juste accrochés pour qu'ils restent à côté l'un de l'autre. Mais là, le bout des 4, il revient au bout des 4 et tu sais plus qui est quoi. Ok? Donc récapitulons ce qu'on a dit. On fait des coulottes à l'armée quand on en a besoin. Les tzitziot, c'est pas un truc avec lequel on fait des coups là. D'accord? Les tzitziot, tu dois les avoir toujours sur toi. Tu dois les avoir toujours dehors ou à l'intérieur, l'homme chané. Tu dois toujours en avoir suffisamment. Et que tu sues, que tu cours, que tu fais des massaot, que tu fais des madassim, tu fais ce que tu veux, c'est toujours avec le tzitzit. Le jour où tu commences à l'enlever pour quelque chose, tu enlèves pour tout et tu perds ton identité. Tu perds ton identité. Et dès que tu perds ton identité pour les tzitzit, qui est une mitzvah des plus importantes, c'est clair que tu vas perdre ton identité pour encore beaucoup d'autres mitzvot. D'accord? Bien entendu, encore une fois, le tzitzit, c'est pas seulement le tzitzit, c'est l'exemple pour toutes les autres mitzvot. À l'armée, on ne se fait pas de quartier. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à dire, ouais, bon, ça je fais plus, et ça je peux pas, et ça c'est difficile, etc. Tu commences, et ça, tu sais plus où c'est ça. Yasha tatrak, c'est vrai, Yasha tatrak. Si par exemple, tu dois faire un targad, un targil gdoudi, alors tu peux prier avant le net. Tu peux, c'est Shat tatrak. Il y en a qui disent, ah non, c'est Bediavad, donc prie pas Shat tatrak. Ok. En France, tout est Bediavad. Donc, quand on était en Belgique, nous les élèves, ils arrivaient à la yeshiva. Des fois, le Mishayakir, je ne sais même pas, Mishayakir, le premier temps, on peut commencer à mettre les tefilines, c'était à 7h32, 7h33. Donc, ils arrivaient à l'école et on attendait encore, et après seulement on pouvait mettre les tefilines. Qu'est-ce que tu veux faire? On attend le net, c'est à 9h30. On fait les cours, ils seraient très contents, les élèves, mais tu ne peux pas faire une école comme ça. Donc, à l'armée, vu qu'on l'a déjà fait en France, on va pas commencer à faire l'armée, non? Alors, ça, c'est sûr que si. Bien sûr que si, tu dois être MacPid, parce qu'en France, tu ne pouvais pas. Tu ne peux pas commencer ta journée à 10h. À l'armée, tu dois faire les khatri là, mais quand il n'y a pas le choix, quand il y a un targat, etc., il y a écrit que quelqu'un il va y avoir une shayara, il doit aller travailler, il y a une shayara. Alors il a le droit de prier avant le net, c'est Bedi Avad. Pourquoi? Pour qu'il puisse avoir sa parnassa. Bon, pour gagner 200 shekels cette journée, on a le droit Bedi Avad. Quand c'est des millions que l'État il investit, tu peux aussi, c'est aussi Bedi Avad. Mais c'est pas tous les jours. C'est un air. Tov, question. C'est pas très joli, mais c'est pas saoul. Ken. On n'a pas beaucoup de temps. La mida, on fait une khazara ou pas? Est-ce que 40 déjà? Est-ce qu'on peut faire une seule mida avec la khazara et donc avoir plus de temps dans sa mida et se concentrer, ou faire la mida? Je vais te dire, je vais pas te dire la halakha, je vais te dire la réalité. La réalité, c'est que tout le monde prie très vite. Il y a très peu de gens qui prient très doucement leur amida. Toi, tu t'en fous de la khazara. Quand tu pries, tu commences ta amida, tu t'en fous quand est-ce que tu termines. Même si les gens ils font la khazara, etc., c'est pas ton problème. Toi, tu as commencé la amida avec le tzibour, c'est ça le plus important. Ils arrivent à la kdusha, tu te tais. Tu continues la amida à ton ketsev. Alors, c'est pas la peine de levatel ta amida pour une ou deux personnes, pour la khazara. Laisse faire les gens la khazara, toi tu continues ta amida à ton rythme, et tu feras jamais la khazara pendant l'armée, c'est pas grave. Non? Rien que pendant la kdusha. Tu peux t'arrêter. Non? Mais pourquoi tu veux t'arrêter? Mais tu es en train de ta amida, tu peux pas, tu dois continuer ta amida. Si tu veux, c'est pas la source. Bah si, tu es en pleine amida. J'ai entendu que t'as pas de réponse, c'est sûr que c'est la source, c'est dans l'amida. Si tu veux t'arrêter 2 secondes, il faut kadosh. Mais j'ai dit que tu es obligé. Ça pendant la kdusha, j'ai dit que tu es obligé de t'arrêter. Bien sûr, ma. Kaddish aussi, pour les 5 premiers aminim. Après, tu continues.
Tu comprends? Donc c'est pas là. Il faut du moment que tu vas commencer à levater ta chazara, après tu vas dire bon allez on fait katsar, bor shamar, ashrei ishtabach, et après tu vas dire yallah on fait pas le tachanounim, mais tu fais la tfila. Tu feras une mida mekutzar quand c'est vraiment Bishat Tatra. Quand tu vas revenir d'un matin à 2h du matin et que tu es fatigué, alors tu feras le matin, si tu reviens d'un matin à 5h du matin et que tu es crevé, alors tu peux faire une mida mekutzar, etc. Mais si c'est pour le yom yom, j'ai pas dit avinenu, j'ai dit amida ktsara, de faire sans chazara. Bishat Tatra gadol, on peut faire avinenu, ken. Avinenu, c'est les trois premières brachot, les 3 dernières brachot, et Avinenu qui a toutes les brachot dedans avec Shomei Tefila. Encore une question? Bien,